Ça y est, on a le premier visuel pour les affiches de Demain commence ici. Vous remarquerez qu'il y a deux façons de l'écrire. J'explique pourquoi dans une prochaine vidéo. Normalement, le lien devrait se trouver là ou à la fin de la vidéo. Comment en est-on arrivé à ce visuel très particulier? Pour info, on part d'abord de ça, pour arriver à ça. Pour info, cette première version, je l'avais faite moi-même avec mes petits moyens sur PowerPoint, sachant que je ne suis pas graphiste. J'avais juste besoin d'une première version pour pouvoir communiquer sur le spectacle. Avouez quand même que cette version-là est quand même beaucoup mieux. Elle a été faite par la talentueuse et lumineuse Coralie Voisin sur un logiciel approprié, avec des talents de graphistes qui sont les siens. C'est mieux. Quelle est donc l'idée véhiculée par cette affiche? Demain commence ici raconte plusieurs histoires, de plusieurs personnages, de plusieurs générations. On suit en particulier Mémé, sa fille Louise et sa petite fille Pénélope. Et les questions sous-jacentes sont, quand on a plus de 80 ans et qu'on regarde derrière soi, de quoi on se souvient? Qu'est-ce qu'on oublie? Qu'est-ce qu'on réinvente? Et qu'est-ce qu'on transmet? Quand on a 30 ans et qu'on regarde devant soi, qu'est-ce qu'on veut construire? Comment on le fait? Et à qui on va parler? Et quand on a 60 ans, qu'on est en équilibre entre les deux, qu'on sait d'où on vient et qu'on voit où on va, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'est des questions que tous les personnages se posent au fur et à mesure de la comédie musicale. Et j'avais envie que ça se voit sur cette affiche, que ce questionnement se voit sur l'affiche. Et je trouvais amusant de montrer deux écritures différentes. Une première écriture qui écrirait demain, peut-être sous forme de questions non avouées, et une autre écriture qui lui répondrait « Commence ici ». Ce concept me plaisait bien. Donc j'ai fait de mon côté cette première version, qui est sympa, mais bon, qui est pas très professionnelle. Et j'ai demandé de l'aide à mon amie Coralie. Nous avons donc brainstormé, nous avons échangé, et Coralie est partie et m'a fait énormément de propositions. Donc en variant les polices d'écriture, en variant la façon de l'écrire, parce qu'aussi dans notre brainstorming, moi j'étais partie sur aussi une réflexion autour de peut-être un effet bullet journal, comme si c'était Pénélope qui gribouillait sur son carnet. Et donc voilà, qui écrivait des choses. Donc ce qui fait que Coralie m'a fait plein de propositions, et au fur et à mesure on a affiné. Pour le côté bullet journal, je trouvais que ça rendait un peu une impression de citation qu'on trouve sur les mugs et les t-shirts, et c'était pas trop ça que je cherchais, mais ça il faut le voir pour se faire une idée et savoir ce qu'on cherche. Mais au moins dans tous ces essais, il en est venu la conclusion que demain ça devait être écrit en majuscule. C'est déjà bien, c'est déjà ça, c'est une belle avancée. Et donc Coralie et moi, on a épluché les polices d'écriture, fait pas mal d'essais. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah oui, mais finalement, le mieux ce serait qu'on l'écrive. Et ce serait cohérent aussi que ce soit mon écriture, pourquoi pas? Parce qu'en plus, comme ça, on s'embête pas avec des questions de droit, de police d'écriture et tout. C'est moi qui l'écris, j'ai pas trop de problème. J'ai donc sorti les quelques feutres et stabilos dont je dispose, et j'ai fait des essais. J'ai envoyé à Coralie une première version, avec demain écrit en stabilo en majuscule, et commence ici, écrit au feutre, en minuscule. Et donc Coralie de me dire avec un tact magnifique, une bienveillance totale, « Oh, j'aime bien ton écriture, ah, c'est bien sur le commence ici, mais sur le demain, je pense qu'on peut faire mieux, on peut faire mieux. On peut faire plus joli. J'étais complètement d'accord, je suis complètement d'accord. Et donc Coralie s'est mise à faire des essais aussi de son côté, avec de l'encre de Chine, donc pour voir aussi au niveau de la texture, ce qu'on pouvait faire au niveau de la texture. Ça a donné ça. Jusqu'à ce que Coralie me dise, écoute, on va faire des essais, on va faire ça ensemble, est-ce que t'as du temps? Moi je sors mes pinceaux, plein d'encres différentes, on va faire des tests sur du papier. Et donc on s'est retrouvés pendant un après-midi à faire des lettres sur du papier. Plein de lettres. Beaucoup de lettres. Enfin, j'ai commencé, et en fait ce genre de travail où on travaille justement sur le geste, la précision du geste et la répétition, ça m'intéresse au début, et au bout d'un moment je n'y trouve... c'est pas mon truc, voilà, c'est pas mon truc. Mais Coralie a la patience de le faire, et le talent, et elle trouve ça très zen en plus, sur quoi je suis complètement ravie, c'est très zen. Et donc ce qui fait que le reste de l'après-midi, je me suis retrouvée à faire du soutien psychologique à Coralie en papotant, c'était génial, moi j'ai passé un très bon moment, et je crois qu'elle aussi finalement, on s'est bien amusé. Et puis ensuite, une fois que toutes les lettres ont été faites, et que Coralie en a trouvé des qui étaient bien, qui lui parlaient bien, qui étaient jolies, et il a fallu les scanner, et les réarranger sur l'affiche. Elle a gardé mon commence ici, et m'a trouvé une superbe texture de papier, avec aussi cette petite déchirure justement qui dévoile
la réponse à demain, quelque part. En tout cas, une réponse. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'en fait, la réponse était avant, en dessous du papier. C'est chouette quand même. Donc voilà. Pour les couleurs, moi au début j'étais plus partie sur du bleu parce que j'aime bien le bleu, que ça se vend, que ça se voit bien, et compagnie. Et après en regardant les affiches des spectacles de Broadway que moi j'aime bien, et notamment qui sont pas très très loin de Demain commence ici au niveau du rendu, du thème ou du genre de personnage, donc j'avais deux références, c'était Company et Waitress. Et au niveau des couleurs, j'ai vu qu'ils avaient du bleu et du rose-violet. Donc après j'ai demandé à Coralie de pas me faire du rose Barbie parce que c'est pas parce qu'on parle de femmes qu'on va mettre du rose. Hein, voilà, parce que c'est agaçant. Et donc ce qui fait qu'elle est venue avec ce magnifique rose framboise foncé, un peu violet, que j'aime beaucoup et qui va très bien je trouve. Donc voilà comment on a fait cette affiche, qui moi me plaît beaucoup. Et donc sachez que ça c'est la première version de l'affiche. Il y aura une deuxième version quand on aura la distribution, les comédiennes, mais ça je vous en reparlerai après. Pour l'instant c'est plus une affiche teaser, bon, on va quand même garder le logo, le Demain commence ici, etc. Mais il y aura des choses en plus. Donc voilà la petite histoire derrière la création de l'affiche de Demain commence ici. Et si vous faites attention, vous verrez qu'il y a deux visuels. Un où le demain est écrit sur une ligne et un où le demain est écrit sur deux lignes. C'est complètement fait exprès. Il y a complètement une raison, que ça ne vous perturbe pas, c'est fait exprès. Et je vous explique ça dans une toute prochaine vidéo. À bientôt!